La carte du contexte et du discours est une autre carte narrative qui a pour but de déconstruire les processus identitaires. Cette carte a pour but d'amener les gens à prendre du recul par rapport à des discours sociaux qui les enferment dans une représentation identitaire d'eux-mêmes comme des gens insuffisants ou incapables. Grâce aux questions qu'on va poser, les gens vont percevoir que ce qu'ils vivent comme individuels, en vrai, touche un certain nombre de gens, des groupes sociaux entiers, et ça en rapport avec des discours sociaux. Et derrière ces discours sociaux, il y a des rapports de pouvoir d'autres personnes qui ont intérêt à diffuser ces discours sociaux, car ça leur permet, eux, d'être dans une position de domination par rapport aux autres. Pour comprendre comment on utilise cette carte, si on prend l'exemple de gens qui travaillent dans la relation d'aide, de thérapeutes, de gens qui cherchent à aider les autres à aller mieux, au début, quand les gens commencent à travailler, évidemment, ils ne sont pas tout à fait hyper compétents. Or, il y a des discours sociaux qui amènent les gens à dire, si vous n'êtes pas hyper compétent, ah ben, vous ne pouvez pas vous occuper des autres. Pouvoir réellement aider les autres, c'est pas éthique de faire des choses comme ça. Ce qui fait que ça amène chez les personnes qui commencent une profession dans la relation d'aide ou dans la thérapie à avoir des vécus de manque de confiance en eux. Tout le travail qu'on va faire avec cette carte a pour but que les gens arrivent à percevoir que derrière ce manque de confiance, en vrai, c'est quelque chose de social, avec des discours derrière, et des personnes qui, en utilisant la notion de l'éthique, utilisent aussi ces discours sociaux pour asseoir leur propre pouvoir, par exemple des gens qui ont beaucoup d'expérience ou des centres de formation.